Coucou mes amis des signes du Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous faire l'astro-guidance pour le mois de février. Et j'espère que ce tirage vous parlera ou cette guidance vous parlera. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder d'autres signes qui sont peut-être dans le lot de votre signe. Et comme je l'ai dit, souvent mes tirages sont un peu perchés, souvent je me bloque pas trop à la négativité et souvent j'aime pousser les gens à aller de l'avant puisque souvent je dis beaucoup, c'est mieux d'aller de l'avant, c'est mieux d'aller de l'avant, ça reste tout compte fait votre vie. Je laisse mes messages ici, si ça vous parle, tant mieux, si ça vous amène quelques aides pour pouvoir appréhender ce que vous devez faire ou pour pouvoir trouver des solutions, tant mieux, c'est mon souhait. Mais dans le cas contraire, vous restez le maître de votre vie. Vous pouvez m'écouter, mais la décision vous appartient parce que tout compte fait, que ce soit les résultats positifs ou négatifs, ça serait vous qui serez face à ça, pas moi. Donc, je pense que pour être d'un grand discernement ici, moi j'amène les messages que je reçois. Mais comme vous le savez, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. L'énergie dominante pour votre mois de février, qu'est-ce qu'on nous donne? On a beaucoup de cartes qui viennent sortir. S'il vous plaît. On a une carte qui est sortie. On a l'archange Uriel. On a votre plexus solaire qui est dégagé. On a les archanges Métatron, tout et tout qui veut sortir. On va essayer de choisir une carte pour voir. Ici, on a le soleil. Le soleil, moi, qu'est-ce que je ressens? J'entends qu'il y aurait une belle réussite sur un projet que vous avez entamé tout dernièrement, où vous avez essayé de mettre en marche tout dernièrement. Et l'archange Uriel montre qu'aujourd'hui, vous êtes plus en équilibre et plus en acceptation avec qui vous êtes, parce que vous êtes entré dans votre profondeur, dans votre temple secret. Vous avez été dans une stagnation, ou vous avez été dans un blocage à retracer, à recadrer, j'entends, des situations de votre vie, mais aujourd'hui vous essayez de retrouver votre sérénité parce qu'à un moment vous étiez dans l'indécision, vous vous sentez peut-être pas à votre place, mais aujourd'hui vous savez réellement où vous partez. Ou dans ce mois de février, en tout cas, votre chemin serait éclairé. Désolé, je vais boire un peu d'eau. Dans ce mois de février, votre chemin serait éclairé. On va prendre deux cartes ici pour compléter. On a deux cartes qui sont sorties ensemble. Ici, on a l'amour et on a la vérité. On dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre vérité. Et d'avoir confiance en ce à quoi vous savez. Ne vous focalisez pas sur la vérité des autres. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes concentré sur votre propre vérité parce que vous avez su discerner tout ce qui vous entourait. Vous avez su discerner qui était dans le jeu de la manipulation. Parce qu'ici, avec la lune, on nous montre que vous avez été confronté à des choses que vous seul vous savez. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit et il y a une ouverture sur toute cette compréhension. Et on vous demande de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Si c'est vous qui avez fait du mal à quelqu'un, demandez pardon. Si vous n'avez pas fait du mal aux gens, que c'est les gens qui ont abusé de vous, pardonnez-les pour que vous puissiez dégager votre chemin de négativité et prendre le positif, aller à vos souhaits. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans vos énergies? On a l'amour pour votre première carte. Aujourd'hui, vous êtes dans une concrétisation. Désolé, mais j'entends vous douter de votre compagnon parce que vous dites, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un? Si c'est une femme, vous dites que non, est-ce qu'elle n'a pas un autre homme dans sa vie? Si c'est une femme, cette femme se demande, est-ce que l'homme n'a pas une autre femme dans sa vie? En tout cas, c'est vice versa. Mais vous êtes dans une énergie vous cherchez l'équité, vous cherchez à équilibrer tout ça. Mais on verra avec le reste du tirage. Vous cherchez à équilibrer. Mais vous êtes plus dans l'amour. Vous voulez de l'amour ou vous vivez l'amour actuellement. Et c'est ça qui est votre préoccupation pour le moment. Côté finance, qu'est-ce qu'on nous donne? Ça sort très amèrement. Ouf, quelle est cette carte qui est sortie comme ça? Mais j'aime pas quand c'est négatif. On a le 3 d'épée. En plein poumon, vous avez été trahi. Chouchou, laisse-moi faire mon tirage. En plein poumon, vous avez été trahi et vraiment, il va avoir une désillusion. Vous voyez, il y a la star, il y a la carte qui est tombée, mais elle est tombée renversée. Je vais la remettre, je vais la rebattre et choisir une autre carte. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Une carte, s'il vous plaît.
Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Il y a plein de cartes qui sont tournées, on ne comprend plus rien. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour comprendre quel est le but de cette trahison ou cette trahison du côté des finances. Mes amis le savent déjà, ils ont déjà vécu ça ou ils doivent faire attention dans ce mois de février avec les finances. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire encore? J'ai pas envie de mettre cette carte ça. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Pourquoi c'est lourd comme ça? Pourquoi c'est lourd comme ça? Dites-moi. Cette trahison vient d'où? Actuellement, ils sont en train de vivre une désillusion. Ah, my. Non, ça suffit. On va arrêter là. On dit dans un travail que vous avez fait, dans une bâtisse que vous avez fait, dans une collaboration que vous avez fait, il y a une trahison où vous avez déjà vécu cette trahison, ou en tout cas faites attention parce qu'il y a une trahison qui pointe le bout de son nez. On va vouloir vous trahir pour vous... Attends que je trouve mes mots. Pour acquérir un de vos œuvres. Et on va vouloir vous trahir pour vous voler une de vos œuvres ou en tout cas quelque chose, une de vos connaissances ou quelque chose que vous avez durement mis en marche pour pouvoir avoir quand même une reconnaissance, pour pouvoir avoir une reconnaissance, c'est ce que je peux dire, mais on veut vous trahir, on veut mettre le couteau en plein pour moi avec le 10 de score, bon... C'est un peu la trahison de trop, hein. Un peu la trahison de trop. Communication, qu'est-ce qu'on nous donne? Vous êtes dans le pendu. Pourquoi mes amis sont dans des énergies comme ça? Dans le pendu, vous communiquez pas beaucoup. Vous êtes beaucoup renfermés aujourd'hui sur vous. Vous êtes en train de... Oh, désolé. Désolé que vous vivez ça. Si vraiment vous le vivez, désolé. Ça me touche. Vous êtes en tout cas dans un blocage, dans un sacrifice. La communication n'est pas fluide. Vous ne vous sentez pas compris. Les autres ne vous comprennent pas. Vous aussi, vous ne comprenez personne. Mais on dit, soyez dans votre vérité et ayez l'amour de vous-même. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Dites-vous que vous êtes le centre de votre vie. Vous devez prendre soin d'abord de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera. Personne ne va le faire. Même si des gens essayent de faire semblant de vous soutenir, essayez de voir quels sont les malices ou qu'est-ce qu'ils cachent derrière. Ici, en tout cas, vous êtes bloqué, vous êtes dans le sacrifice, vous ne communiquez pas beaucoup. Mais ce que moi, j'aimerais bien vous dire, dans l'énergie du pendu, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas tout que le négatif. Dans ce statu quo, vous permet de pouvoir voir votre situation d'une autre manière et de pouvoir voir une autre, j'entends entrevue, je ne sais pas ce que ça veut dire entrevue, une autre solution à votre problématique et vous libérer. Dans l'amour, le foyer plutôt, on a le 9 de coupe. L'amour a l'air promoteur pour vous dans ce mois de février. L'amour est un peu en équilibre, mais finance, ça déconne. Faites attention avec la communication et les finances. J'entends que votre communication n'est pas bien perçue. Les gens ne comprennent pas ce que vous voulez dire ou les gens interprètent mal ce que vous voulez dire. L'amour et les loisirs, qu'est-ce qu'on nous donne? Le 9 de coupe, en tout cas, ça montre que votre intention, votre prière et un de vos souhaits du côté sentimental, en tout cas, va renaître ou va être fertile. En tout cas, ça serait positif pour vous dans le foyer et il y aurait la monnaie là. Le loisir et... On a le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, comment moi je l'interprète? Dans cette illustration, on montre que ce 4 de coupe a, le monsieur, cet elfe a 3 coupes en face et il y a une qui tient au plus profond de lui. Aujourd'hui, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de comprendre votre vérité, vous êtes en train de faire face à l'amour de vous-même. Vous quittez dans la situation du sacrifice. Vous êtes en échec, souvent dans les émotions, avec ce que vous donnez. Tant d'amour, tant de bienveillance aux gens qui vous sont proches, mais j'entends que ce n'est pas mérité. Ils ne méritent pas tout cet amour parce que, je vais dire les mots, hein, c'est un peu difficile, mais on me dit de vous dire, j'avais pas totalement envie de dire. Ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants envers tout ce que vous fournissez comme effort pour les donner. Ils trouvent même que c'est peu. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas capables de vous donner ce genre d'amour. Mais aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous-même. Aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous-même et vous allez vous donner l'amour qu'il faut parce que vous tenez bien cette coupe.
Cette coupe ici représente l'amour de vous-même. Vous êtes en train de découvrir ou apprendre à vous-même vous aimer. Et je pense que cette carte qui va suivre, ça serait que vous n'allez pas donner l'amour à n'importe qui maintenant. Vous allez comprendre et quitter dans ce chemin répétitif de trahison, de déception et de couteau de trop. De trahison de trop. On vous abuse financièrement, on vous escroque, on vous vole. Et vous le savez, vous laissez faire, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Le travail, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh, le travail, vous êtes quand même tranchant. J'entends ici vis-à-vis de votre travail, faire attention à un homme qui est un peu froid, souvent vicieux dans ses paroles. Ou ça peut être une femme, mais vous aussi, vous voyez aussi clair et vous êtes plus prêt à vous laisser faire ou à laisser des personnes un peu trop abuser de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous allez branler votre épée et ne dire les mots comme elles sont et faire les choses comme elles sont. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne hein, dans les associations? Le 5 de Pentacle, la perte. Je ne vais pas encore me répéter, hein. Faites attention en tout cas. On a une carte qui est tombée ici. La crise. On a le 4 d'épée. Vous devez vous reposer. Ouf, désolé, on vous a abusé. Hein? Trop d'épée comme ça, ouch. C'était malheureux quand même. Désolé, mes amis. Désolé de toute cette trahison que vous avez vécue. Mais essayez de retenir la bonne leçon. Prenez le temps qu'il faut parce qu'ici, avec le 4 d'épée, on nous montre qu'il y a une belle... Bon, pas une belle, mais en tout cas, il y a une trahison quand même de ouf. Une trahison vraiment... choquante en fait, parce que quand je dis belle, je ne sais pas comment je vais interpréter le mot pour que vous compreniez, mais choquante. Et vous êtes à bout de souffle, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer. Quitte à avoir l'insomnie, tout, la crise, pourquoi? On vous abuse, on vous abuse. Faites attention à vos investissements. Faites attention à qui vous promettez ou à qui vous donnez votre argent. J'entends que les parents, vous, ce qui est, bon, je ne sais pas comment je dois dire ça, mais le signe du Verseau, ce qui est difficile dans votre histoire, c'est que c'est vous, votre famille, qui est les plus dangereux dans tout ce que vous vivez. C'est vos proches, les personnes les plus proches de vous qui vous font plus de mal. Les personnes que vous les évitez ou peut-être vous trouvez que les fougues ou les manières d'être un peu trop brutes, ils sont ouverts. Ces personnes qui ne sont pas dans la malice, qui disent les choses comme elles sont, vous trouvez que les énergies peut-être sont un peu agressives et vous en éloignez. Mais les personnes qui sont dans la manipulation, dans le vice de vouloir vous dire ce que vous voulez, c'est ces personnes que vous adoptez. Pourtant, ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Pourtant, ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Les pensées, qu'est-ce qu'on nous donne? On a 3 cartes qui sont tombées. Ici, dans les pensées, on nous fait comprendre que vous voulez un changement. Vous voulez que tout ça se termine, vous voulez un changement. Vous voulez mettre fin à toutes ces choses qui n'en valent plus la peine. Vous voulez que la roue tourne. Le monde soit ouvert à vous. Parce que vous trouvez que... En tout cas, on vous fait comprendre que si vous avez su prendre la bonne décision, vous allez vous retrouver. Mais si vous restez dans le sacrifice, c'est votre choix. Le choix vous appartient tout compte fait. Et ici, dans la situation sociale, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'Hiérophant. Vous allez être sage, vous allez comprendre votre sagesse. Parce que vous êtes un peu comme la couronne, comme la personne qui berce toute sa famille, ou la personne qui prend soin des autres, ou la personne qui prend soin des enfants, mais qui prend soin de vous. C'est là le problème. Qui prend soin de vous. Parce que j'entends ici que même d'autres personnes qui ont voulu concrétiser une situation de mariage, ou qui ont voulu bien s'associer avec quelqu'un, c'est un peu, vous sentez que c'est pas ça. Vous sentez que c'est pas ça, c'est pas totalement, tout n'est pas dit, tout n'est pas sûr. Les espoirs. Plutôt ça, c'était vos pensées, si je ne me trompe pas. Association, crise, pensée. Et la situation sociale. Et ici, on nous donne
Un prince de Pentacle qui montre que dans la situation des espoirs, vous voulez quand même retrouver votre santé financière. Je pense que vous avez dû investir dans un gros truc, en tout cas, qui vous a... Vous avez pensé avoir le grand lot, ou vous avez... En tout cas, on a abusé de vous quelque part. Mais vous savez, vous-même, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais vous savez que... Vous voyez aujourd'hui la vérité. Voilà pourquoi on vous dit, soyez dans votre vérité. Comprenez la vérité. Quittez dans l'illusion, quittez dans les défaites, quittez dans les trahisons. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous donner de l'amour. Illuminez vos chakras, illuminez vos énergies. Essayez de comprendre en dehors des choses visuelles. Essayez de lire à travers les sous-lignes, les lignes qui ne sont pas vues, les mots qui ne sont pas écrits. Comprenez dans le dialecte ou dans le dire des gens. Comprenez ce que les gens veulent dire sans vraiment le dire. Essayez de décortiquer, essayez de faire travailler un peu votre esprit. Ça vous permettra d'éviter toutes ces déceptions. Parce que tant de cartes négatives, je ne comprends pas. Je suis moi-même déçue. Et les épreuves, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour les épreuves, c'est l'effort de pouvoir créer une situation financière stable. Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous restez silencieux. Vous gardez des choses secrètes. Aujourd'hui, vous ne partagez plus. Parce que vous traînez les blessures du passé, vous traînez j'entends votre vie ancestrale. Vous traînez des blessures karmiques, vous traînez beaucoup de choses que vous n'en dites plus. Mais aujourd'hui, vous comprenez que ça ne peut plus durer parce que vous voulez recréer ou bien renaître une situation financière, en tout cas, toute jeune. Vous voulez créer un nouveau bébé. Mais faites attention aux gens avec qui vous associez parce que l'association n'est pas à 100%, bonne pour vous. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est pas totalement ok. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Sentimentalement, je vais vous mettre 2 cartes. Essayez de comprendre, hein, j'ai un peu tout dit ici, hein. Et vous voyez un peu le tirage. Donc, je pense qu'ici, on nous parle d'une une évolution dans une relation, une nouvelle phase. Et je pense qu'il y a la guérison et vous allez vous requinquer d'énergie. C'est dans les finances et puis j'entends dans l'amour, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on nous dit de l'amour? Parce qu'on vous dit que votre cœur a été brisé. Votre petit cœur a été brisé, a été mis à miettes, qui a été mis à sang, qui a été mis en dé. On vous a brisé, on vous a fait mal, on a été méchant avec vous. Et aujourd'hui, vous devez vous séparer de quelqu'un que vous avez peut-être mis tout votre espoir dessus et vous vous rendez compte que c'est pas ça. Pourtant, il y a l'ascendant. Dites-vous qu'après cette transformation et après cet obstacle vécu, il y a une expansion d'une nouvelle phase qui se prépare pour vous. Donc, sachez que l'univers et l'amour n'est pas un long fleuve. Je vous disais que je sentais une triangulaire ici. Ça peut être vous qui êtes dans l'énergie ou peut-être votre compagnon, qu'elle soit femme ou soit un homme. Bon, en tout cas, quelqu'un est dans la trahison, c'est tout. Une carte pour terminer. Côté sentimental, on a une carte qui est tombée. Désolé. On a cette carte qui est tombée. On nous parle de séparation. Ça vient concorder un peu avec tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention à votre petit cœur. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Comprenez votre vérité. Comprenez qui vous êtes réellement. Comprenez votre valeur. Ne vous laissez pas abuser par des personnes phobes, des personnes manipulateurs. Je ne vais pas tout le temps me répéter sur ces choses-là parce que... Essayez de prendre votre vie en main. Essayez de prendre votre vie en main parce que on est dans un monde aujourd'hui vicieux, on est dans un monde aujourd'hui plein de malice, plein de personnes qui ne sont pas totalement authentiques. On a 2 cartes qui sont tombées. Celle-ci, au dos des decks ici. Donc, on va essayer d'interpréter ces 2 cartes. Ici, on te fait comprendre que un enfant ou une amitié d'enfance ou une personne de longue date, on dit revisiter vos vieux rêves et vos vieux plans. Embrassez votre enfant intérieur et retrouvez une personne de romance, une personne que vous avez aimée dans le passé. Peut-être sera vous donner l'amour véritable que vous méritez. Ou si vous êtes vous vous posez la question de quelle est la bonne direction, je ne pense pas que c'est quelqu'un de nouveau. Ça serait quelqu'un d'ancien qui pourra vous donner l'amour véritable que vous méritez. Et si on dit une romance et comment les choix étaient. En tout cas, prenez soin de vous et comprenez, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. N'écoutez pas forcément
La culpabilité, les choses qu'on veut vous faire rabâcher, ça n'en finit pas. Ici, on nous fait comprendre que les vœux deviennent réalité. Vos rêves deviennent réalité. Un moment magique dans la vie, chance, foi de l'univers et tout ira mieux. On dit, ayez foi en vous, mais retrouvez l'amour de vous-même. Prenez soin de vous et amenez le dialogue. Si l'histoire amoureuse n'est pas totalement cassée, essayez d'amener le dialogue parce que le dialogue peut peut-être amener une réparation ou le dialogue peut peut-être alléger les choses pour qu'il y ait une belle compréhension. Dans le cas contraire que tout était déjà fini, dites-vous qu'il y a un bon ou une belle situation amoureuse qui se met en marche pour venir vers vous. Mais on dit ayez foi à la magie et ayez foi à l'univers parce que tout se met en place. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne vous mérite pas ou qui n'est pas fait pour vous, ne vous fatiguez pas. L'univers va pas vous laisser là-bas. D'une manière ou d'une autre, Dieu ou à ce que vous croyez, je sais pas. Moi, je crois en Dieu, mais ne vous laissera pas là-bas. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous séparer et il n'y a rien à faire. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vais vous laisser là et je vous embrasse. On a la prochaine. Ciao.